Bonjour les amis traders, c'est Chris, Chris Trading. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur tout ce qui est symbole sur MT4. Donc si vous n'avez pas MT4, je vous invite à télécharger MT4 dans la description de la vidéo par le biais d'Admiral Market qui le propose sur Windows et sur Mac. Vous aurez une version assez intéressante de MT4 et vous pourrez mettre tout type d'indicateur comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va parler des symboles, car quand on commence le trading, on va avoir des graphiques comme ça et des symboles qui se trouvent à gauche. Donc tout ce qui est rosé, c'est les indices. Là, on a le forex en vert. Et après, on a tout ce qui est les matières comme l'or, l'argent, etc. en orange. Et après, il y a toutes les actions en rose foncé. En rose clair, pardon. Donc les indices ici. Là, on a le forex. Donc on voit par exemple l'euro-dollar, etc. Alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement, moi ce que je fais, c'est que j'organise de cette partie gauche là. Donc, vous pouvez élargir un petit peu pour voir plus clair. Vous voyez tous vos indicateurs. Tac. Par exemple, si vous avez le SP500 qui vous intéresse, vous allez le prendre, cliquer, laisser cliquer et le remonter comme ça progressivement pour l'avoir tout en haut. Voilà, ça c'est une première chose. Si c'est un indice qui vous intéresse, hop, vous allez le garder en haut, il restera en haut les prochaines fois que vous ouvrez vos graphiques. Ensuite, par exemple, si vous voulez suivre aussi le gold, bah pareil, on va remonter le gold au-dessus du forex, voilà, etc., etc. Moi, je vous fais pas de détails, vous avez compris le système. Si vous double-cliquez, vous avez la fenêtre d'ordre pour passer un ordre directement sur l'indice ou le forex, etc., la paire de devises que vous voulez. Donc ça, c'est la façon la plus simple de passer un ordre rapidement sans un graphique. Donc ça, c'est très bien. On a, hop, au niveau des symboles, si vous voulez rajouter des symboles ou vous voulez en enlever, vous allez simplement dans l'observation du marché, c'est ça, hein, voyez. Si vous voulez supprimer ou enlever les symboles, hop, vous les enlevez comme ça. Les symboles, et après là, on a les graphiques antiques sur l'unité, sur l'indice que vous avez en visu. Si vous avez le Nasdaq par exemple, on va voir affiché en tic le Nasdaq. Bon, certains l'utilisent, d'autres non. Ensuite, ça c'est pour ajouter tac 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 tac. On a donc si vous voulez simplement avoir que l'observation du marché, vous enlevez la navigation ici, d'accord. Et alors, dès que vous voulez aller mettre, par exemple, un autre symbole, je sais pas, vous le trouvez pas, vous allez dans affichage symbole. Et là, vous avez tout, alors le forex où on a les paires de devises majeures, voilà. Donc dès que le dollar est jaune comme ça, c'est qu'il est activé. Si vous voulez désactiver, par exemple, l'US Yen, vous le désactivez. Voilà, là je l'ai double-cliqué. Là je le double-clique, ça le désactive. Et il va être supprimé des indices que vous retrouvez ici et des paires de devises. Donc bien sûr, si vous aimez le forex ou par exemple les paires de devises exotiques, etc., vous pouvez les ajouter ou les retirer. Si vous aimez le Bitcoin, etc., bah,
vous ajoutez le Bitcoin dollar ou vous le retirez. Voilà. Là, on a le Bitcoin Cash, le Bitcoin classique, l'Ethereum, etc. Par exemple, je vais enlever le Ripple, voilà. Je l'ai enlevé. Voilà comment ça se passe. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, parce que ça, c'est des bases que tout le monde doit un peu connaître. Donc, on a dit, voilà, Bitcoin, hop, on veut le remonter, on le remonte. Et on a la valeur du Bitcoin, etc. Bon, après, c'est un peu long à remonter parfois. Tac. Je sais pas si on peut... Non, on peut pas la... Moi, je le fais en plusieurs fois. Après, il y a peut-être une autre technique pour le remonter. Mais au moins, je suis sûr qu'il remonte progressivement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez un ordinateur qui va pas très vite, imaginons, qui rame un petit peu. On a possibilité d'afficher seulement les marchés qu'on trade actuellement. Là, j'ai que le DAX sous les yeux. Et, donc, vous faites clic droit, vous montrez, vous cachez tout, tac, et vous aurez que le DAX, d'accord? Ça va éviter que votre ordinateur rame parce que ça va pas afficher tous les marchés. Du coup, ça c'est quelque chose qui est bien. Vous pouvez remontrer tout en cliquant droit. Voilà pour ce qui est des symboles. Vous voulez changer de symbole par exemple. Vous voulez plus avoir le DAX ici. Vous prenez donc... ah bah tiens, il m'a remis... Où sont passés? Alors apparemment ça change, ça remet le DAX, ça le garde en haut parce qu'on l'avait, mais après ça remet comme à l'origine tout ce qu'il y avait. Faites gaffe là-dessus, ça j'avais pas fait gaffe, donc après à vous de réorganiser vos symboles comme vous le vouliez, mais quand vous cachez tout, il faut savoir que ça remet tout à zéro, quoi. Donc qu'est-ce que je disais, voilà, si vous voulez par exemple aller sur le Dow Jones sur votre graphique, c'est pas compliqué, vous cliquez et vous gardez enfoncé et vous balancez directement sur le graphique et vous allez avoir l'affichage du Dow Jones sur vos graphiques. Vous les rechanger, vous reprenez le DAX et vous avez le DAX sous les yeux. Donc vous double-cliquez, vous avez l'ordre et balancez en tenant appuyé, vous avez le DAX ou le Dow Jones. C'est pareil pour le Forex, etc. etc. Donc je vous fais pas de dessin. Donc ça c'est pratique. On a le bid, le ask, l'offre et la demande. Et c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire sur les symboles. En tout cas ce que moi je connais des symboles qu'on retrouve sur MT4. C'est pratique d'avoir toujours une observation de marché à gauche. C'est bien de sélectionner que quelques paires ou quelques indices principaux et les remonter. C'est le plus important, on va dire. Et après, comme je vous ai dit, si vous voulez rajouter des symboles, c'est ici. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels sur MT4. Si vous voulez vous inscrire et tester ces observations du marché, n'hésitez pas à retrouver Admiral Market en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour vous inscrire gratuitement si vous voulez tester Admiral Market. Merci à vous, à bientôt.